pour nous tous. Alléluia. Un message que je crois qui va nous parler, un message qui est pour nous, un message qui va nous fortifier, un message qui va nous aider à continuer à marcher selon la parole de notre Dieu. Alléluia. Je remercie le couple pastoral pour cette confiance qu'il me donne d'apporter le message, d'apporter la parole ici à l'église. Comme j'aime bien le dire, c'est vrai que c'est un privilège, mais aussi c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité parce que il y a un grand travail derrière un message. On doit se préparer spirituellement, on doit se préparer mentalement, on doit vraiment se préparer. Donc il y a un travail, il y a une responsabilité parce que c'est spirituel. Donc le spirituel, c'est très très important et c'est du sérieux. Amen. Et je remercie à vous tous d'être présents ce matin pour écouter la Sainte Écriture, pour écouter le message que Dieu a pour nous. Le titre de mon message, c'est « La plus grande promesse ». La plus grande promesse. Alléluia. Il y a une promesse qui nous a été donnée, qui nous a été annoncée, depuis très très longtemps. Et cette promesse, nous l'avons déjà. Alléluia. Nous allons développer ce message petit à petit et nous allons comprendre. Principalement, le but de mon message, c'est que nous puissions comprendre que nous avons reçu une promesse et que nous puissions être conscients que cette promesse est déjà accomplie et établie dans notre vie. C'est une promesse que oui, Dieu l'a annoncée dans l'Ancien Testament, mais déjà cette promesse se trouve dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Et je crois que Dieu a une bouche pour parler, mais il a aussi une main pour accomplir ce qu'il annonce. Il a aussi une main pour accomplir ce qu'il déclare sur notre vie. Il s'est choisi des prophètes, des serviteurs, pour l'utiliser et annoncer des prophéties, annoncer des choses qui vont s'accomplir. Et c'est Dieu qui est derrière ces paroles pour accomplir, alléluia, ce que ce prophète annonce, ce que ce prophète déclare. Et tout ce que Dieu a déclaré dans l'Ancien Testament, tout cela s'accomplit. Tout cela va continuer à s'accomplir. Et tout cela s'accomplit dans notre vie. Amen. Parce que Dieu a une bouche pour parler, mais il a une main triomphante aussi pour accomplir tout ce qu'il annonce. Amen. Et c'est ce que j'aimerais bien dire par là, c'est que si Dieu nous a promis quelque chose, soyons sûrs que Dieu va l'accomplir dans notre vie. Si Dieu nous a annoncé une bonne nouvelle, si Dieu, alléluia, nous a donné une prophétie, soyons sûrs que Dieu va l'accomplir. Parce que c'est lui qui parle, mais aussi c'est lui qui accomplit ce qu'il dit. Je le crois que tout ce que Dieu a déclaré sur ma vie, tout ce que Dieu a dit sur ma vie, je le verrai s'accomplir. Alléluia. Je crois que cela est en cours de s'accomplir. Alléluia. Bientôt, ça va s'accomplir. Mon devoir à moi, c'est seulement croire. Croire en ce que Dieu dit sur ma vie. Croire en ce que Dieu annonce sur ma vie. Et Dieu le fera. Amen. Alléluia. Dieu a que de bonnes choses pour nous. Dieu a que de bonnes nouvelles pour nous. Amen. La plus grande des promesses, alléluia, c'est que Dieu lui-même est avec nous. Nous sommes dans le mois de sa présence. Dans le mois, alléluia, où Dieu marche avec nous. Dans le mois où Dieu est avec nous. Dans le mois où Dieu demeure en nous, alléluia. La plus grande des promesses, c'est que Dieu lui-même est avec nous. Amen. Alléluia. Dieu lui-même est avec nous, alléluia. C'est-à-dire, on a une garantie que Dieu nous protège. On a une garantie que Dieu nous garde. On a une garantie que Dieu marche avec nous. Alléluia. On marchera, on continuera à marcher et Dieu sera avec nous. Il n'y aura pas un jour où Dieu va nous abandonner. Je pense que j'ai déjà partagé un peu mon témoignage, qu'il y a eu des fois en fait où je me sentais seul. Je pouvais même être en tout, et pourtant j'étais déjà enfant de Dieu. J'étais enfant de Dieu, mais je me sentais seul en fait. Je pouvais me sentir seul. Alors je me disais, mais
Pourtant, j'ai déjà entendu des personnes que quand on est en Jésus, on se sent plus seul. Parce que Jésus remplit ce vide-là. Hein? Mais en fait, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu est toujours avec nous. Donc pourquoi on doit se sentir seul alors qu'il est permanent avec nous? C'est un mensonge que l'ennemi veut nous faire croire. Mais si on a l'assurance que Dieu est avec nous, on ne va jamais se sentir seul. Si on a la pleine assurance en Jésus-Christ, alléluia, qu'il marche avec nous tous les jours de notre vie, on ne va jamais se sentir seul. Jésus-Christ est avec nous. Il marche avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Nous allons développer ce message à partir de l'Ancien Testament et puis nous allons avancer petit à petit vers le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en fait, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas permanent sur une personne. Donc, il descendait sur une personne, mais c'était pas garanti que l'Esprit de Dieu allait rester sur cette personne en permanence. L'Esprit de Dieu descendait sur une personne parce que Dieu l'avait choisi pour une mission, pour faire son œuvre, pour accomplir quelque chose. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, l'Esprit de Dieu descendait pour l'équiper. Par exemple, Moïse, nous voyons Samson, nous voyons David, que l'Esprit de Dieu était sur eux parce que Dieu l'avait choisi pour accomplir son œuvre, pour conduire le peuple de Dieu. D'accord? Mais maintenant, l'Esprit de Dieu ne restait pas sur eux en permanence. Nous voyons quand il péchait, par exemple Samson, il a péché, l'Esprit de Dieu l'a quitté. L'Esprit de Dieu l'a quitté parce qu'il a commencé à désobéir la parole de Dieu. Mais maintenant, l'avantage du Nouveau Testament, c'est que l'Esprit de Dieu est dans notre vie en permanence. L'Esprit de Dieu est dans notre vie avec nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, il marche avec nous tous les jours de notre vie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il restait avec une personne que Dieu avait choisie pour une mission. Mais il n'était pas sur tout le monde. Il n'était pas dans la vie de tout le monde. Il était dans la vie d'une personne que Dieu avait choisie pour une mission, qu'il avait mandaté pour accomplir quelque chose spécifiquement dans ce temps-là. Mais nous maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Nous allons voir le livre de Joël, le prophète Joël. En fait, donc, il y a des versions, ce que je vais lire ici, le passage que je vais lire, dans des versions, c'est dans le chapitre 2, versets 28 et 29. Mais dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 3, en fait, versets 1 et 2. Si jamais vous ne trouvez pas. Donc, le livre de Joël, dans ma version, c'est le chapitre 3, par exemple. Il nous dit, Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Il nous dit, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Alléluia. C'est à partir de là que la promesse de Dieu commence. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est en train d'annoncer à travers du prophète Joël qu'il sera, alléluia, avec tous ses enfants, avec tous ses fils et filles, et il demeurera pour toujours dans leur vie. Et encore plus, il nous dit dans le verset 2, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. Même pour ceux, alléluia, qui s'estiment moins que les autres, même pour ceux, alléluia, qu'on n'estime pas importants, l'Esprit de Dieu sera sur eux. Les serviteurs et les servantes vont recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire vont recevoir la présence de Dieu sur leur vie. C'est une promesse. Et nous allons voir plus tard à quel moment cette promesse s'est accomplie. À quel moment cette promesse
s'est accomplie. Le Seigneur nous dit, je déverserai mon esprit, alléluia. Je déverserai, je répandrai mon esprit sur tout être humain qui croira en Jésus. Qui croira que Jésus, alléluia, est le sauveur du monde. Qui croira que Jésus est le Fils de Dieu. Qui croira que Jésus est venu ici sur la terre pour sauver toute l'humanité. Qui croira que Jésus, alléluia, est venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. Jésus mettra, alléluia, le Dieu Tout-Puissant sera avec cette personne. Nous avons cru en Dieu. Nous avons cru, alléluia, en Jésus. Nous avons, alléluia, la pleine assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi soyons sûrs que Dieu est avec nous. Soyons sûrs que la présence de Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu avait annoncé cette promesse des siècles et des siècles en avance. Et cette promesse s'est accomplie dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu avait déjà promis que sa présence maintenant ne va plus se retrouver dans un temple. Parce qu'en fait, ce qui assurait que Dieu était avec le peuple d'Israël, que Dieu s'est manifesté, c'est quand le peuple d'Israël voyait les temples physiques. Parce que dans ce moment-là, il y avait un temple où tous les Israélites allaient pour adorer le Seigneur. Mais une fois que ce temple était détruit, les Israélites n'avaient plus l'espoir, n'avaient plus l'espérance que Dieu est avec eux. Donc, pour eux, Dieu n'est plus avec nous. Parce que le temple n'est plus là. Parce que le temple est détruit. Mais maintenant, Dieu fait une promesse, alléluia, à son peuple. Maintenant, je ne veux plus me retrouver dans un temple qui est construit par, alléluia, par l'être humain, mais je vais me retrouver dans un temple qui est construit par moi-même, alléluia. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, et c'est là que je déverserai mon Esprit Saint. C'est là, alléluia, où je vais demeurer. C'est là où je resterai, alléluia. C'est là où je vais consoler l'être humain. Maintenant, la présence de Dieu ne se trouve pas dans une maison. La présence de Dieu ne se trouve pas dans un local. La présence de Dieu se trouve, alléluia, en nous. Parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Avoir la présence de Dieu dans notre vie, c'est avoir la victoire, alléluia, en avance. Sans avoir combattu. Sans avoir combattu, nous avons déjà la victoire. Parce que la présence de Dieu est avec nous. Et la présence de Dieu nous garantit déjà en avance la victoire. C'est comme si nous allons dans une compétition et nous sommes conscients, je vais gagner. Allez, il faut que je participe pour qu'on puisse me reconnaître que je suis le gagnant, mais je suis sûr que je vais gagner. Il n'y a personne qui peut me battre. Je suis le meilleur. Donc, quand on a la présence de Dieu en nous, on a déjà la victoire en avance sans avoir combattu. Le diable, il est têtu. Il continue, il essaye de nous détruire. Mais il ne comprend pas qu'on a déjà la victoire. Amen. Nous devons croire que nous avons déjà la victoire. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Et celui qui est avec nous et celui qui est avec Dieu a toujours la victoire. Celui qui est avec Dieu est toujours victorieux. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas arriver dans un endroit et nous présenter en tant qu'enfants de Dieu. Nous arrivons dans un endroit, nous devons avoir l'habitude de nous présenter en tant qu'enfants de Dieu, ou bien que les personnes puissent savoir que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons la présence de Dieu en nous. Alléluia. La présence de Dieu en nous, l'Esprit rend témoignage. Nous arrivons dans un endroit, ou bien l'Esprit de Dieu rend témoignage, ou bien nous-mêmes nous nous présentons enfants de Dieu. Parce que nous avons la présence de Dieu avec nous. Nous devons avoir cette habitude que les personnes puissent savoir directement que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des lumières. Nous avons la présence de Dieu avec nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas comme tout le monde.
Maintenant, nous allons aller vers le Nouveau Testament. Jean chapitre 14. Donc ici, nous avons vu dans l'Ancien Testament la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. Mais maintenant, nous allons voir dans le Nouveau Testament Jésus lui-même en train de faire la même promesse qui va bientôt s'accomplir. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. La parole de Dieu nous dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » C'est-à-dire, ce n'est pas limité, mais éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, c'est-à-dire nous, vous, alléluia, mais vous les connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens avec vous. C'est-à-dire, alléluia, Jésus-Christ était, dans ce moment-là, Jésus-Christ était présent physiquement avec les disciples. Alléluia. C'est-à-dire que la présence de Dieu était avec les disciples. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23 nous dit que Emmanuel, donc la présence de Dieu était avec les disciples. Parce que Jésus était là présent. Mais une fois maintenant que Jésus est parti, avec qui ses disciples allaient rester? Donc, il nous donne une promesse. Je vais partir bientôt. Je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous donner le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui va vous consoler, le Saint-Esprit qui va vous aider, le Saint-Esprit qui va vous défendre. Amen. Le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. Verset 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Dans d'autres versions, il nous dit un avocat. Il nous dit dans d'autres versions un consolateur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une aide pour les chrétiens. Le Saint-Esprit, alléluia, est notre défenseur. Il nous défend. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous console, alléluia. Il est là pour nous consoler. Nous n'avons pas besoin d'un avocat dans notre vie quotidienne. Mais pourtant, il est présent. C'est-à-dire que quand on a une situation judiciaire, que nous devons aller devant le tribunal, nous avons besoin d'un avocat pour nous défendre. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler à notre place. De la même façon, le Saint-Esprit, alléluia, est toujours là, présent. Alléluia. Et quand nous avons une situation, un problème dans notre vie, nous devons avoir besoin du Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous défendre et pour nous aider. Amen. Il est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Il est présent dans notre vie. C'est celui qui console notre âme. Alléluia. Quand nous sommes blessés, c'est celui, alléluia, qui nous console. Quand nous avons des problèmes, c'est celui qui vient nous aider. Alléluia. Quand il y a les ennemis qui nous accusent, alléluia. Alors pour des choses que nous n'avons même pas faites, le Saint-Esprit est notre avocat parce que c'est lui qui nous défend. Amen. La présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu, alléluia, dans notre cœur. Il est avec nous, alléluia. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui nous donne le courage de continuer cette vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage, alléluia, de venir ici devant et de prêcher. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage de venir devant et de louer, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage de nous lever chaque dimanche et venir ici pour adorer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, alléluia, de venir, alléluia, et continuer à marcher selon la Sainte Écriture. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir la Sainte Écriture de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour
nous aider à obéir la parole de notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est la plus grande promesse que Dieu nous a faite, que Jésus-Christ nous a faite. Alléluia. Le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes pas seuls. Ne laisse pas, alléluia, que le diable vienne te mentir que tu es seul. Ne laisse pas que le diable vienne te mentir, alléluia, que Dieu t'a abandonné. Ne laisse pas que le diable vienne te mentir, alléluia, que tu es orphelin. Non, le Saint-Esprit est avec toi, alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous, alléluia. Tous les jours de notre vie. Nous n'avons plus de force. Nous appelons le Saint-Esprit. Il va nous fortifier. Nous n'avons plus de courage. Nous allons vers le Saint-Esprit. Il va nous encourager. Alléluia. Il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Pour toujours. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le Saint-Esprit est avec nous. Le verset 17 nous dit, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Le monde, alléluia, pour eux, le Saint-Esprit n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas. Le monde ne voit pas l'Esprit de Dieu. Mais nous connaissons le Saint-Esprit. Par la foi, nous croyons et nous sommes sûrs qu'il demeure en nous. Alléluia. Nous sommes sûrs, alléluia, qu'il est avec nous. Parce que Jésus-Christ nous l'a dit. Parce que Jésus-Christ nous l'a dit. Alléluia. Le Fils de Dieu très haut lui-même déclare que l'Esprit de Dieu est avec nous. Alléluia. Alors j'aimerais bien poser une question. Pourquoi tu te sens seul aujourd'hui? Pourquoi tu te sens seul, alléluia, alors que le consolateur est avec toi? Pourquoi tu te sens triste alors qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour te fortifier? Pourquoi la tristesse envahit notre cœur? Pourquoi on doit laisser la tristesse envahir notre cœur alors que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous? Il est celui, alléluia, qui nous aide. Il est celui qui nous aide. Il est celui qui enlève cette tristesse. Il est celui qui enlève, alléluia, les blessures. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Sa présence est avec nous. Il ne faut plus se sentir seul. Il ne faut plus se sentir triste. Pourquoi es-tu dans la dépression alors que le Saint-Esprit de Dieu est dans notre cœur? Alléluia. Quand le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de notre vie, la tristesse n'a pas la place dans notre cœur. La tristesse n'a pas la place dans notre cœur. Alléluia. La dépression n'a pas la place dans notre cœur. Alléluia. On se sent seul. Alléluia. On se sent triste. On se sent dans la dépression parce que nous n'avons pas laissé la place totale au Saint-Esprit de Dieu. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, envahisse notre cœur. Amen. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit de Dieu remplisse notre vie. Amen. Remplisse notre vie, alléluia. Amen. Remplisse notre cœur. Alléluia. Nous avançons encore plus, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 28. Alléluia. Là, c'est le moment que Jésus va partir. Alléluia. Nous sommes dans le mois de sa présence. Alléluia. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. La parole de Dieu nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils firent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout
pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus-Christ envoie les disciples, alléluia, les apôtres, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu, il n'a jamais dit faites de toutes les nations des chrétiens, mais il a dit faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, alléluia, des disciples du Seigneur, des disciples de Jésus, pas des chrétiens, mais des disciples. C'est-à-dire des personnes qui suivent Jésus, alléluia. Des personnes qui sont à la marche, qui sont en train de marcher au même rythme que Jésus-Christ. Des personnes qui sont en train de suivre le Maître, qui se laissent enseigner, qui se laissent, alléluia, apprendre. Nous sommes des disciples. Et Jésus nous envoie prêcher la bonne nouvelle. Jésus nous envoie, alléluia, prêcher l'évangile. Jésus nous envoie, alléluia, prêcher les années qui vont venir, les bonnes nouvelles qui vont venir, alléluia. Peut-être, alléluia, il y a 2 ans, alléluia, il y a eu le Covid. Mais l'année 2022, alléluia, c'est l'année de la bonne nouvelle pour nous, alléluia. Parce que tout ce qui concerne Dieu, c'est des bonnes choses pour notre vie, alléluia. Tout ce qui nous concerne, c'est des bonnes choses pour nous, alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. Mais nous croyons que l'année 2022, alléluia, c'est l'année, alléluia, où la promesse, alléluia, que Dieu nous a faite va s'accomplir. Où la promesse, alléluia, que Dieu nous a déjà annoncée va s'accomplir. Parce que la présence de Dieu est avec nous et nous le croyons. Amen. Nous croyons, alléluia, que toutes ces promesses-là vont s'accomplir. Et nous croyons que l'année 2022 va bien commencer pour nous. D'ailleurs, elle est déjà en train de bien commencer pour notre vie. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous croyons que Dieu a que de bonnes choses pour notre vie. C'est lui qui est chrétien. Doit avoir la présence de Dieu en lui. Celui qui est chrétien doit être béni. Celui qui est chrétien a les bénédictions du ciel. Mais à quoi sert-il d'avoir les bénédictions sans savoir celui qui donne les bénédictions? C'est bien d'avoir les bénédictions, mais c'est mieux d'avoir, alléluia, celui qui apporte ces bénédictions dans notre vie. Être béni, mais sans savoir Dieu dans notre cœur, est un chaos, est un échec, alléluia. Parce que la personne qui nous aide à bien gérer ces bénédictions-là, c'est Dieu. Donc quand nous recevons les bénédictions du ciel, nous devons avoir la présence de Dieu pour nous aider à bien gérer ces bénédictions. Amen. C'est Dieu qui va bien nous aider à gérer ces bénédictions. Alléluia. Et je crois que Dieu a des bénédictions pour notre vie. Je crois que Dieu va nous bénir. Mais il faut qu'alléluia, que nous lui laissons la place pour qu'il nous aide à gérer ces bénédictions-là. La présence de Dieu, alléluia, est merveilleuse. Avoir les bénédictions, mais sans savoir Dieu dans notre vie, c'est un désordre. C'est un chaos, c'est un échec. Les bénédictions apportent la joie limitée. Mais la présence de Dieu apporte la joie éternelle. La présence de Dieu apporte la joie éternelle. Parce qu'une bénédiction, quand on la reçoit, elle nous réjouit là pour l'instant. Alléluia. Mais dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, est-ce que cette bénédiction va continuer à nous apporter la joie? Mais quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la joie éternellement. Parce que Dieu est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Alléluia.
Alléluia. Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Mais je crois que le problème, c'est que nous savons, il y a beaucoup qui ont Jésus dans leur vie en tant que sauveur. C'est-à-dire, j'ai Jésus dans ma vie et je suis sauvé. Mais maintenant, je me permets de faire des choses que normalement, je ne devrais pas me permettre de faire. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont sauvés. Donc, je suis sauvé, j'ai Jésus dans mon cœur en tant que sauveur. Mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur en tant que Seigneur. Avoir Jésus dans son cœur en tant que Seigneur, c'est se laisser guider, alléluia, par Jésus. Avoir Jésus dans son cœur, c'est laisser que Jésus règne. Avoir Jésus dans son cœur, c'est laisser que Jésus nous conduise, alléluia. C'est-à-dire que là, on ne va plus se permettre de faire ce qu'on veut. Alléluia. Maintenant, il est temps de passer à une autre étape, à un autre niveau. De ne pas seulement avoir Jésus en tant que sauveur, mais aussi avoir Jésus dans notre cœur en tant que Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui règne dans notre vie, c'est lui qui, alléluia, qui nous guide dans le bon chemin. On le laisse régner, on le laisse dominer, on le laisse faire. Et quand Jésus vient dans notre vie en tant que Seigneur, il vient pour mettre de l'ordre. Il vient pour arranger. Et pour mettre de l'ordre dans une maison, il faut du temps. Donc quand Jésus-Christ vient dans notre vie, laissons-lui le temps de travailler dans notre cœur. Tout cela dépend de nous. Tout cela dépend de nous, de notre volonté à nous. Laissons que Jésus-Christ vienne en tant que Seigneur. Et il vienne régner, vienne mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que une vie sans Jésus-Christ est une vie de désordre. Voilà comment en Genèse chapitre 1, verset 2 nous dit: au commencement, la terre était en forme vide et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Ça, c'est une version de la Bible. Donc, c'est-à-dire que au commencement, la terre était vide, il n'y avait pas de forme. Et les ténèbres étaient là, les ténèbres étaient présentes. Amen. Mais parce que Dieu n'était pas là, parce que Dieu n'était pas présent, il y avait le vide, il n'y avait pas de forme et les ténèbres régnaient. Parce que Dieu n'était pas présent. Mais si nous continuons à lire, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que maintenant Dieu vient faire son apparition. Et quand Dieu vient faire son apparition, il vient remettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'il était en mouvement. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, quand la promesse de l'Éternel s'accomplit dans notre vie, alléluia, il ne reste pas stable. Il commence à travailler dans notre vie. Il commence à mettre de l'ordre dans notre vie. L'Esprit de Dieu travaille en nous. L'Esprit de Dieu commence à travailler en nous. Et il commence à mettre de l'ordre. Alléluia. Quand la présence de Dieu débarque en nous, tout commence à s'arranger. Tout commence, alléluia. Notre vie maintenant commence à devenir comme la vie de notre Seigneur. Une vie de transparence. Une vie d'obéissance. Une vie qui écoute Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu était en train de travailler. Voilà pourquoi Dieu disait une parole. L'Esprit de Dieu était en train de travailler. Alléluia. Dieu est avec nous. Et Dieu est en train de travailler dans notre vie. La présence de Dieu très haut est avec nous. Et il est en train de mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Quand Dieu vient dans notre vie, il apporte de l'ordre. Quand Dieu vient dans notre vie, alléluia, il apporte la lumière.
Quand Dieu vient dans notre vie, il enlève le péché. Quand Dieu vient dans notre vie, il nous sanctifie. Quand Dieu vient dans notre vie, alléluia, il nous purifie. Quand Dieu vient dans notre vie, alléluia, le péché est très loin de nous. Nous ne sommes pas amis du péché. Quand la présence de Dieu est en nous. Dieu nous consacre. Dieu nous met à part pour lui. Parce que nous sommes dans sa présence. Dans la présence de Dieu, le péché ne règne pas. Mais c'est la sanctification qui règne, alléluia. Dans la présence de Dieu, alléluia. Ce n'est pas les ténèbres qui règnent, mais c'est la lumière qui règne. Dieu régnera et continuera à régner dans notre vie. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, versets 16 et 20 que nous avons lus, nous voyons 3 points très importants que Jésus a relevés. Numéro 1, Jésus leur a donné l'assurance de sa puissance. Donc Jésus allait les envoyer. Mais avant de les envoyer, alléluia, il leur dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il leur donne une assurance que je vais vous envoyer maintenant à une mission. Mais sachez que tout pouvoir m'a été donné. Donc vous êtes avec moi. Je marcherai avec vous. Et cette puissance est avec vous. Vous allez prêcher l'évangile avec assurance. On va vous maltraiter. On va vous accuser de faux témoignages. Mais moi, je vais vous défendre. Moi, je vais vous consoler. Moi, je vais vous aider. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Donc au numéro 1, je disais, Jésus leur a donné l'assurance de sa puissance. Donc quand nous annonçons l'évangile, quand nous annonçons la bonne nouvelle, soyons sûrs que nous avons la puissance de Dieu qui est avec nous. Amen. Voilà pourquoi il leur a dit, allez, imposez les mains aux malades, et ils vont être guéris. Priez pour eux, parce que la puissance de Dieu est avec nous. Amen. C'est-à-dire que maintenant, les disciples étaient désormais au service du Seigneur dans l'autorité. Que Jésus avait une autorité surnaturelle. Une autorité dans le ciel et sur la terre. Surnaturelle. Et cette autorité maintenant allait marcher avec les disciples. C'est une autorité qui allait continuellement être avec les disciples. Je crois que cette puissance est avec nous. Et nous ne devons pas avoir honte ni peur de manifester cette puissance. Parce que c'est une puissance qui se trouve en nous. Alléluia. C'est la puissance du Seigneur qui est avec nous. C'est la puissance de notre Maître qui est avec nous. C'est la puissance du Fils de David qui est avec nous. C'est la puissance, alléluia, du Fils de l'homme qui est avec nous. Amen. Et cette puissance, nous pouvons la manifester. D'ailleurs, 2022 sera une année où la puissance de Dieu sera manifestée. 2022 sera, alléluia, une année où nous verrons la puissance de Dieu. Amen. Le point numéro 2 que nous voyons dans les paroles que Jésus a proclamées, c'est que Jésus leur a donné une mission. Jésus leur a dit, allez dans toutes les nations et faites de ces personnes-là mes disciples. Il leur a donné une mission. Il les a envoyés avec une mission de faire le monde entier ses disciples à lui, ses disciples à Jésus. Alléluia. Nous avons aussi cette mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi ce devoir de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous avons cette mission que Jésus nous a donnée. La mission de prêcher la bonne nouvelle, la mission d'annoncer l'évangile, la mission de faire les nations des disciples. Maintenant, on a, entre guillemets, même plus besoin
de voyager dans un pays pour annoncer la bonne nouvelle. Internet est présent. Donc on peut aller dans d'autres pays grâce à Internet. Donc on peut prêcher l'évangile aux nations sans se déplacer. De là où nous sommes, de là où nous nous trouvons, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle et nous pouvons faire des nations des disciples. Le point numéro 3 que nous voyons dans les paroles que Jésus a déclarées dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16, c'est que Jésus leur a promis une présence. Jésus leur a promis une présence, verset 20, il dit « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. La promesse de Dieu s'est accomplie. Cette promesse, nous la voyons dans le livre des Actes chapitre 2. C'est là où le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend sur la vie des apôtres. Alléluia. Et le Saint-Esprit demeure dans leur vie pour toujours. Et le Saint-Esprit est aussi avec nous. Alléluia. Cette promesse est déjà accomplie. La promesse que Joël a prononcée, la promesse que Jésus-Christ a proclamée, la promesse, alléluia, qui a été donnée, cette promesse est déjà accomplie et établie dans notre vie. Amen. La présence de Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Avec les disciples, c'est trouvé la plus grande promesse de l'univers. La plus grande promesse de l'univers s'est trouvée avec les disciples. Alléluia. C'était que la présence de Dieu était avec eux. La présence de Dieu était avec les disciples. 3 points essentiels que nous devons retenir. Numéro 1, Jésus nous a donné sa puissance. Numéro 2, Jésus nous a donné une mission. Et numéro 3, il nous garantit sa présence. Alléluia. Il nous garantit sa présence. En conclusion, alléluia, du message que l'Éternel nous adresse ce matin, c'est que nous devons être conscients que nous avons reçu une promesse, mais que cette promesse est déjà accomplie, établie dans notre cœur. C'est que la présence de Dieu est avec nous. C'est-à-dire que Dieu lui-même est avec nous. Pourtant, nous ne devons pas nous sentir seuls. Mais nous devons avoir l'assurance et croire que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Que Dieu est avec nous. Il demeure en nous tous les jours. Emmanuel, Dieu avec nous. Lui-même est avec nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser ni la tristesse, ni la douleur, ni la solitude nous envahir. Mais déclarer que Dieu est avec moi. Je ne peux pas me sentir seul. Je ne peux pas rester dans un état de solitude. La présence de Dieu est avec moi. Nous devons retenir aussi que Dieu nous a donné dans les versets 16 jusqu'à 20, dans le livre de Matthieu 28, nous a donné sa puissance, nous a donné une mission et il nous a garanti sa présence. Au moment où nous prêchions l'évangile, nous avons la puissance de Dieu et nous avons la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour sa parole ce matin? Alléluia.